le type de relation, le type de lieu dans lequel tu es, ou les endroits que tu fréquentes, vont façonner ta mentalité, vont façonner ton langage, vont façonner ta perception de la vie. C'est pourquoi quand Dieu veut bénir un homme, il lui donne un bon environnement. Parce que le mauvais environnement peut tuer la destinée que Dieu t'a donnée. Ce matin, que Dieu te délivre de tout mauvais environnement. Que Dieu te délivre de toute mauvaise relation. Qu'il te délivre de toute mauvaise amitié. Au nom de... Troisième chose de laquelle tu dois être délivré. Tu dois être délivré de la maison de ton père. Ou encore des lois ou des réalités spirituelles de la maison de ton père. Si tu n'es pas délivré de cela, tu ne peux pas progresser dans la vie. Tout le monde se marie, mais tout le monde a difficulté d'avoir un enfant. Abraham avait un problème, il n'avait pas d'enfant. Isaac aussi avait un problème, il n'avait pas d'enfant. Jacob aussi avait un problème. La femme qui l'aimait, la Rachel, n'avait pas aussi d'enfant. Il y avait un problème dans la lignée. Il y a des lois dans la maison de votre père, dans la famille de votre mère, dont vous devez en être délivré. Ce matin, je ne sais pas quelle loi manage ta destinée. Quelle que soit la loi qui te prive de ton héritage, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Je l'annule au nom de Jésus. Par le feu, je l'annule. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus-Christ. Qui m'a dit amen? Qui m'a dit amen? Qui m'a dit amen? La quatrième chose de laquelle tu dois être délivré, tu dois être délivré du mauvais jour. Il y a un mauvais jour qui arrive dans la vie. Il dit délivre-nous du malin. Ou encore délivre-nous du mauvais jour. Il y a un jour où tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Où tu as l'impression que toutes les fois, tout arrive. Ce jour-là est arrivé à Job. En un seul jour, il a perdu tous ses biens. Pendant que un serviteur vient lui dire que regarde, tu as perdu les bœufs. Il n'a pas fini de parler. Un autre encore vient lui dire regarde, tu viens de perdre tout à l'heure les moutons. Il n'a pas fini de parler. Un autre encore vient dire que regarde, tes enfants étaient chez leurs frères aînés et ils sont tous morts. Un autre encore vient lui dire regarde, telle chose t'arrive. Sa pauvre femme lui dit bon, faut maudire Dieu, tu vas mourir, moi tu vas me libérer, j'allais me remarier. Il perd sa femme, il perd ses enfants, il perd sa fortune. Non seulement il perd tout ça, mais il perd encore sa santé. En un seul jour, l'un de mes papas, l'un de mes anciens a perdu, avant que je ne rencontre, il a perdu 3 personnes dans la même semaine. 3 personnes dans la même semaine. C'est un mauvais jour et Dieu doit t'en délivrer. C'est pourquoi les fois que quand les prédications sont données et que tu veux s'aimer, toutes les fois que tu sèmes dans la maison de Dieu, toutes les fois que tu offres une chaise, toutes les fois que tu participes à la construction de l'église, chaque fois que tu poses des actes dans la maison de Dieu, c'est pour te délivrer du mauvais jour. C'est pour te délivrer du mauvais jour. Il y a un jour que le diable programme pour te faire du mal. Il y a un jour que les sorciers programment pour te faire du mal. Mais chaque fois que tu poses des actes, Dieu te délivre du mauvais jour. Ce matin que mon Dieu te délivre du mauvais jour. Il te délivre de cet accident. Il te délivre de cette mort prématurée. Avant la fin de cette année, aucun malade ne t'arrivera. Je dis aucun malade ne t'arrivera. Aucun malade ne t'arrivera. Qui m'a dit amen? La 5e chose de laquelle tu dois être délivré, qui m'intéresse même. Je ne suis pas seulement que prophète, je suis docteur. Amen. La 5e chose de laquelle tu dois être délivré, tu dois être délivré de la pauvreté. Tu n'as pas dit amen. On dirait que vous êtes déjà des millionnaires ici. Vous savez ce que c'est que la pauvreté? La pauvreté te fait appeler quelqu'un qui est moins âgé que toi, mon vieux. Tu dis même, à la limite, tu dis même tonton. Tu as une barbe blanche, tu t'appelles quelqu'un qui a une barbe. Tu dis tonton. Alléluia. La pauvreté te fait devenir faible dans la vie. Tu es en train de passer devant une boutique et tes enfants voient des objets dans la boutique, des articles. Ils veulent l'acheter. Tu dis non, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Faut dire que tu n'as pas d'argent. La pauvreté instaure la frustration. Il y a des gens qui sont frustrés dans la vie parce qu'il les manque. Tu portes les mêmes vêtements. Tu as toujours la même condition. Rien ne change dans ta vie. Jabès a dit Seigneur, bénis-moi, délivre-moi. La délivrance d'un pauvre, c'est qu'il devient prospère dans sa vie.
Si tu as donné 50 millions à un pauvre, il est délivré ou n'est pas délivré? Réponds-moi, il est délivré ou n'est pas délivré? Est-ce la bien encore de prière? La pauvreté n'est pas ton héritage. Tout le monde ne sera pas milliardaire, mais tu dois avoir le maximum pour vivre heureux, toi, tes enfants, ta descendance et tes arrière-enfants. Parce que la vraie prospérité, c'est celle qui enrichit la postérité. La véritable prospérité, ce n'est pas les biens matériels, c'est le fait que tout ce que tu fais te réussit, tout ce que tu fais fleurit, tout ce que tu fais progresse, tout ce que tu fais avance, tout ce que tu touches se relève, tout ce que tu touches se multiplie, tout ce que tu touches se fortifie, tout ce que tu touches grandit, tout ce que tu touches devient efficace. C'est ça la véritable prospérité. Et j'annonce dans ta vie aujourd'hui la fin de la pauvreté, la fin de la pauvreté, la fin du manque. Que l'Éternel t'enrichisse. Je dis que l'Éternel t'enrichisse, 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 que l'Éternel te prospère. Qui a dit Amen? La prospérité est notre héritage dans le royaume de Dieu. Quelle gloire Dieu a quand tu manques de nourriture? Quelle gloire Dieu a quand tu as difficulté de te loger? Quelle est la gloire de Dieu à cela? Amen. Quelle gloire Dieu trouve là-dedans? Il n'y a pas de gloire là-dedans. Que tu sois pauvre. Il y a des gens qui sont décédés à cause de 700 francs. 700 francs. Certains sont décédés à cause de 50 000 francs CFA. 17 000 francs CFA. J'ai posé la question un jour à une église où j'ai prêché. J'ai dit, quelle est la plus forte somme d'argent que tu as eu dans ta vie? Il y a une maman qui m'a regardé. Elle dit, regarde, homme de Dieu. Moi, quand tu vois là, dans ma vie, là, il n'y a jamais eu 50 000 francs CFA comme ça. 50 000 francs CFA. 5 billets de 10 000 francs. 10 billets de 5 000. Elle n'a jamais eu ça pour elle-même. Ça veut dire qu'il y a des forces même qui l'empêchent de pouvoir avoir un bon boulot, de pouvoir collecter 50 000 francs CFA. Donc les fois où elle a 10 000 francs, c'est un miracle qui s'est produit dans sa vie. Quelle gloire Dieu a dans cette chose? Il n'y a pas de gloire à cela. C'est pourquoi je vais déclarer dans ta vie, avant la fin de cette année, la somme d'argent que tu n'as jamais eu dans ta vie, la barrière de limite, oh Maranda Gabo, ce que tu n'as jamais eu, ça va t'arriver au nom de Jésus. Je dis, ça va t'arriver au nom de Jésus. Ton compte bancaire va recevoir un versement hors du commun. Ton compte bancaire va recevoir un virement bancaire qui n'a jamais été. Tu vas recevoir des millions. Tu vas recevoir 10 millions. Tu vas recevoir 20 millions. Tu vas recevoir 200 millions. Tu vas recevoir des milliards. Ce contrat-là, tu vas le recevoir. Tu vas recevoir ce contrat. Tu recevras les ressources pour ton mariage. Tu vas monter cette entreprise. Tu vas... Oh, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Au nom de Jésus. Quand Dieu envoie le feu sur la terre, c'est pour la délivrance. C'est pour la délivrance. C'est pour te délivrer du péché. C'est pour te délivrer de la pauvreté. C'est pour te délivrer des liens de famille. C'est pour te délivrer. Deuxième raison pour laquelle Dieu envoie le feu, c'est pour éclairer. C'est pour éclairer. Parce que quand le feu est allumé, il produit d'abord la lumière. Il fait quoi? Il produit la lumière. Quand le feu s'allume, il produit la lumière. C'est ça ou c'est pas ça? La lumière vient pour chasser les ténèbres. La Bible, au commencement, la terre était recouverte de ténèbres. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres sont le symbole, l'indication de la désolation. Partout où il y a le noir, il y a l'obscurité, il y a l'insécurité, il y a le sous-développement. Partout où il y a le noir, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'évolution. Le noir indique les manifestations des ténèbres, ou du moins du monde de Satan. Quand Dieu envoie la lumière, ou quand Dieu allume le feu, quand Dieu envoie le feu, c'est pour chasser les ténèbres qui ont englouti ta vie. Ce matin, je ne sais pas quelle ténèbre a fermé ton chemin. Tu ne sais pas quel chemin prendre.
tu es comme dans le noir, dans l'obscurité. Rien ne progresse, rien n'avance. Tout est bloqué, tout est... Oh my God. Je vois des gens ici être délivrés, être restaurés aujourd'hui. Pendant que je suis en train de parler de lumière, je vois la lumière dans mon esprit être relâchée. Je vois la lumière être relâchée. Tu es au bout du gouffre. Tu ne sais pas quelle direction prendre. Tu ne sais pas où aller. Vous savez, quand tu es dans l'obscurité, tu peux tomber dans un ravin. Tu peux tomber dans un trou. Tu peux te briser le pied. Tu peux tomber quelque part. Tu ne vois pas. Il n'y a rien. Tout est noir autour de toi. Mais quand la lumière arrive, le problème de la terre n'était pas son informité ou même sa vacuité. C'est-à-dire, le problème de la terre, ce n'est pas le fait que la terre était informe et puis vide. Non. Le problème de la terre, c'était les ténèbres qui recouvraient la terre. Pourquoi je le dis? Parce que quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu n'est pas revenu encore pour revoir la forme de la terre ou pour faire quoi que ce soit. Parce que c'est les ténèbres là qui couvraient la beauté de la terre. Il y a des gens ici dont la destinée est tellement glorieuse, mais le diable a mis un voile. Il a couvert ta vie d'une obscurité. J'ai rencontré le samedi, hier, je prêchais, samedi dernier, je prêchais quelque part et il y a un jeune homme, grand détail, un monsieur, il a une quarantaine comme ça, grand détail comme ça, il ressemble à un basketteur même pratiquement. Quand je vois le monsieur, Dieu me montre une vision profonde et je vois que cet homme aurait dû être très loin dans sa vie. Je l'ai vu dans beaucoup de nations à la fois. Je l'ai vu réaliser beaucoup de choses. Mais quand je le vois, il a un niveau qui est vraiment méprisable. Satan est spécialisé pour mettre les ténèbres sur la vie des gens. Il est spécialisé pour bloquer la vie des gens. Les ténèbres dans la vie d'un homme lui enlèvent l'espoir de la vie. Les ténèbres dans la vie d'un homme lui enlèvent l'efficacité de la vie. Tu es diplômé, mais tu as du mal même à t'installer. Tu as l'impression que rien n'avance. Tu as l'impression qu'il y a une force qui te bloque. Tout est noir, tout est obscur autour de toi. Il y a des gens ici, s'ils rencontrent la gloire, c'est là que tu sauras qu'ils sont ici. C'est des grands sapeurs qui sont là. Tu sauras que ceux-là, c'est des grands sapeurs. Il y a des mamans qui sont assises ici là. En fait, les voir comme ça là, c'est des grandes sapeuses. Hein? Mais il faut leur donner quelque chose. Que les conditions changent. C'est là que tu vas voir que la gloire, tu vas voir que ça va ressortir. Il y a des personnes ici à Abidjan que j'ai rencontrées par le passé. Mais que je vis aujourd'hui. Tu n'as pas imaginé que c'était en fait tu n'as pas imaginé que c'était une très belle femme. Tu n'as pas imaginé cela. Parce qu'aujourd'hui, elle ne dort plus dans la chaleur. Elle ne marche plus n'importe comment à Abidjan. Quand elle se déplace, tout est climatisé. Même sa chambre, même sa cuisine, tout est climatisé. Les vêtements qu'elle porte, elle ne fournit plus d'efforts. Et tu sens que la beauté qui t'est cachée apparaît. Et c'est comme ça, quand les ténèbres te quittent, la beauté de ta gloire, la beauté de ta destinée apparaît. Je suis en train de voir ici, pendant que j'annonce la gloire qui était sur toi que tu as perdu. Les ténèbres qui ont cassé ta gloire, qui fait que les hommes n'arrivent pas à te voir, à t'épouser. Les ténèbres qui ont cassé les opportunités autour de toi, je les chasse par le feu. Je les chasse par le feu. Je dis, je les chasse par le feu. Que la lumière luise dans ta destinée. Que la lumière apparaisse dans ta vie. Que le feu de Dieu fasse chasser ces ténèbres. Après aujourd'hui, ta santé ne sera plus couverte de ténèbres. Qui a dit amen? Si tu as dit amen plus fort que ton voisin, ça commence d'abord par toi. La troisième raison pour laquelle Dieu juge par le feu, ou du moins, qu'est-ce que je dis? Dieu envoie le feu, c'est que Dieu juge tes ennemis par le feu. Je ne sais pas qui te combat présentement, mais je décrète les chutes au nom de Jésus. Que le jugement de mon Dieu s'abatte sur eux. Que le jugement de Jéhovah s'abatte sur eux. Pendant que tu t'assois sur eux maintenant. Pendant que tu t'assois, ils sont terrassés au nom de Jésus. Au nom de